Ici la voix des nombres. Bienvenue à toi pour cette guidance du mois d'août 2023. Avant d'aller plus loin, petit point rappel sur l'énergie de notre année 2023. Je trouve toujours ça utile parce que les mois passent et on vit, on traverse, on expérimente tout ce qui se passe, et du coup on a un regard un petit peu plus affûté, affiné peut-être par rapport à ce qui a été dit, ce qui a été entendu, ce que tu as entendu, ce que je raconte moi-même. Donc l'année 7, une année qui nous invite à prendre position. Il y a un peu de ça, hein, puisque c'est l'idée d'être dans son axe, d'assumer ses responsabilités, d'assumer sa voix, sa parole, d'assumer son positionnement, donc son positionnement dans la vie ou son positionnement dans son activité, son entreprise. Pour beaucoup d'entre vous, vous êtes entrepreneur, vous êtes solo-entrepreneur pour la plupart. Et donc, être dans cette posture d'expertise, ça vient toucher parfois peut-être les syndromes d'imposteur, le sentiment d'illégitimité. Et là, vraiment, c'est ça qui vient nous travailler cette année, parce que pour aller toucher aussi la finesse de notre expertise, parce que je sais que vous êtes, je vais parler au féminin, parce que vous êtes des expertes. Il y a aussi des hommes qui écoutent mon podcast, mais très peu, donc je les salue aussi. Mais pour toucher la finesse de votre expertise, de notre expertise, il y a besoin aussi peut-être d'aller visiter les doutes. Et ça, c'est aussi l'énergie du 7. Donc ça va ensemble, c'est-à-dire plus peut-être notre expertise est pointue, plus on a une expérience qui valide, une expérience concrète, une expérience de terrain qui valide cette expertise, peut-être plus il y a du doute aussi, parce que il y a cette idée en tant que solo-entrepreneur de prendre la parole, justement. C'est pas une expertise où vous êtes dans votre boîte depuis 20 ans et on vous reconnaît pour ça, mais vous n'avez pas spécialement à prendre la parole pour démontrer quelque chose. Et c'est là que c'est intéressant aussi de regarder ce rapport-là, peut-être ce rapport entre votre vie de salarié, si vous l'avez été, et votre vie de solo-entrepreneur, si vous l'êtes aujourd'hui. Est-ce que vous assumez votre expertise? Et même si vous êtes salarié, vous changez de boîte et que vous êtes dans une phase de recrutement, de reconversion, etc., eh bien, est-ce que vous reconnaissez la valeur de votre expertise? Est-ce que vous êtes au clair avec ça, en fait? Est-ce que vous êtes au clair même avec tous les contours de votre expertise? Je trouve que c'est intéressant aussi. Et pas seulement par rapport à ce qu'on vous a dit, à ce que l'extérieur vous renvoie. Ça, c'est des éléments importants, mais il y a aussi tout ce que vous savez et peut-être que vous ne dites pas, ou que vous ne vous dites pas à vous-même. Et que du coup, en étant tellement focus sur ce qu'on vous a dit toute votre vie de l'extérieur, peut-être qu'il y a des choses qui demandent à être révélées. Et je pense que c'est cette alliance, hein, le 7 c'est quand même l'introspection, donc c'est faire sortir de l'intérieur des choses pour les ramener à la conscience. On est vraiment dans cette invitation-là. Donc est-ce qu'il n'y a pas des choses qui sont tellement... Et je rappelle, il faudrait écouter la première guidance de l'année 2023 que j'ai faite. Je sais plus si elle est sur ce podcast d'ailleurs. En tous les cas, elle doit être sur YouTube ou sur mon compte Instagram. Mais c'est vraiment cette idée de profondeur. Le mouvement du 7, c'est de la verticalité. Donc profondeur, descendre vraiment dans les abysses et remonter à la conscience vers le ciel. On est vraiment dans ce mouvement-là vertical du bas vers le haut et du haut vers le bas. Et donc dans cette... Je sais pas pourquoi je vous parle d'expertise, mais je pense que c'est... parce que je suis en train de travailler sur ces sujets moi-même. Donc je prends l'axe pro tout de suite. Mais c'est vraiment ça. L'idée de cette année, c'est de plonger en soi. Et là, pour la partie professionnelle, plonger dans ses expériences, reconnaître ses expériences d'ailleurs, même si elles n'ont pas été reconnues à l'extérieur, et pouvoir les faire remonter à sa conscience, pouvoir les utiliser si on a envie de les utiliser. En tous les cas, d'avoir une vue très claire, une clarté sur cette notion de qu'est-ce qui est
quelles sont vos compétences, quels sont vos savoir-faire, voilà, quel est le cœur de votre passion, etc. Bon, pour beaucoup, vous êtes déjà au clair là-dessus, hein, mais peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas vues, ou peut-être que vous surfez sur ce qui est reconnu de l'extérieur, et qu'il y a une dissonance, parce que tout n'est pas reconnu. Et comme vous le savez, on a besoin d'embrasser toutes les parts de soi. Et ça va nous emmener à l'énergie du mois d'août. Donc, cette année 7, vraiment, nous invite à nous tenir debout, à incarner qui nous sommes. Je vous le rappelle aussi, on est dans un triptyque 7-8-9, donc 2023, 2024, 2025, de changement, de clôture de cycle. Et vous le sentez au niveau sociétal, ça va vite. On est sur des sujets transpersonnels, on est sur des sujets collectifs. Enfin, je veux dire, tout est sur la table. Il y a pas je ne sais pas quel sujet n'est pas encore sur la table. Et même sur la table du grand public, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que tous les secrets là sont invités, les secrets sociétaux sont invités à être dans les débats publics et à être sur la table, même si on n'a pas envie de les voir. De toute façon, y a des gens qui vont le faire. Ils vont faire le job de mettre ça sur la table. Et c'est maintenant que ça se passe. Et donc, il y a peut-être cette tension qui est là, mais c'est pour justement transformer. Donc on est dans l'énergie de la transformation, on est en train de se préparer à cette transformation qui arrive à partir du mois d'octobre. C'est l'énergie 2024 qui se présente, l'énergie 8 qui va se présenter à partir du mois d'octobre. Je vous l'avais dit dans la précédente guidance, on est dans un sas estival. Et septembre correspond à l'énergie de l'année 2023, une énergie 7, et octobre correspond à l'énergie 2024 qui arrive. Donc septembre-octobre, on est dans quelque chose d'assez intense, dense, sur le plan collectif. Et donc ça veut dire aussi que selon nos vies, ça va nous impacter selon là où on en est, peut-être selon là où on vit aussi. Si vous voyez tous les sujets collectifs, je ne vais pas faire la liste. Vous savez, vous, ce qui vous intéresse, que vous observez, si vous voyez autour de vous, de toute façon, les sujets, je pense que ça vous parlera. Et c'est ce lien-là, d'ailleurs, qui est intéressant, c'est ce lien entre ce que vous vivez sur un plan perso, sur un plan familial, sur un plan local de votre ville, etc. Vous voyez ce qui se passe, en fait, autour de vous. Sur un plan international, il y a plein de choses qui sont en train de faire du remue-ménage. Alors, il y a des personnes qui me disent « ça a toujours été comme ça ». Bien sûr qu'il y a toujours eu du mouvement, mais c'est le fait d'être justement dans une ère d'information, une ère avec une information qui sort des canaux contrôlés, on va dire ça comme ça, il y a des choses qui se passent qui sont imprévues par les pouvoirs en place de la planète, qui sont une minorité quand même, je le rappelle. Donc, énergie 7, oui, 2023, année éminemment politique. Ça, ça demande clairement quand je parle d'engagement, c'est cet engagement dans le sens où à quel niveau on contribue avec tout ce qu'on fait en fait. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ça veut pas dire qu'on veut contribuer à l'échelle mondiale. Ça veut pas dire qu'on veut tout révolutionner. C'est pas ça en fait l'idée, mais c'est à quel endroit j'ai envie de contribuer. Parce que je suis un humain sur Terre, à quel endroit j'ai envie d'être peut-être utile aux autres, et quelle que soit l'échelle. Il n'y a pas de comparaison, de jugement, des espèces d'effets de grandeur à chercher ici. Ça, c'est selon sa propre nature, mais il y a cette question qui est là, qui parle de tout ce qui se passe en ce moment par rapport aux appels à la reconversion, aux créations d'activités, etc., etc. Il y a quand même énormément de mouvements autour de ça. Donc, je reviens à mes histoires. Nous sommes dans cette année 7 et le mois d'août. Donc, je vous parlais d'embrasser toutes ces parts. Pour rappel, donc, le mois d'août, 8e mois de l'année, énergie 8 déjà de base dans le mois d'août. Donc la plupart des gens, en tout cas en France, sont en vacances, mais vous vous rappelez, je sais pas qui disait ça, au mois d'août il n'y a plus personne, Paris est vide, voilà, même les villes, moi je suis à Nantes et clairement Nantes est plus vide que d'habitude, même s'il y a des touristes dans l'hypercentre. Il
il y a quelque chose qui, je sais plus c'est quoi l'expression, mais comme si pendant le mois d'août, en fait tout le monde part en vacances et c'est là qu'il se passe des choses sur le point de vue des augmentations comme EDF, des choses comme ça, là le plus 10% depuis le 1er août. Bref, il y a tout un tas de choses qui se passent quand même en août. Et en fait, le 8 du mois d'août, c'est quand même le mois des transformations. C'est le mois, oui, justement, c'est un mois fort, intense en fait. Il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est comme si tout ce que on avait pu faire dans l'année pouvait justement se transformer à ce moment-là. Cette histoire de feu. Voilà, le feu de la transformation. Et donc ça, c'est le 8e mois d'année, donc c'est tous les ans de la même manière, hein, bien sûr. Et là, nous sommes dans un mois 6. Je vous avais parlé l'année dernière, oh là là, le mois de juillet 2023, d'un mois 5, et je vous parlais d'ampoules, de tête qui grille, d'énergie mentale, électricité, etc. Là, on passe en 6, c'est-à-dire que on passe dans une énergie beaucoup plus circulaire. Le 5, l'énergie de l'aventurière, justement beaucoup de mouvements, l'énergie de la révolte, l'énergie de justement de vouloir bouger, les corps en action. Là, le 6 qui arrive, là, sur le mois d'août, on est dans une énergie d'équilibre, de quête d'équilibre, d'harmonie, de beauté, de chaleur. Bon, moi je parle beaucoup du feu, du foyer, parce que c'est vraiment cette idée de se rassembler. Et donc c'est comme si d'un mouvement de révolte pouvait naître aussi, d'un mouvement de révolte, d'un mouvement de révolution, d'un mouvement au final qui bouge, qui appelle le mouvement, chez toi, à l'intérieur de toi ou partout ailleurs. Et donc le 6 appelle plutôt à une espèce de cohésion, à partir justement peut-être de ces mouvements qui ont été créés en juillet. Donc quand je te parle de ça, tu peux le voir sur l'échelle collective, il y a des trucs qui s'organisent, il y a des choses qui sont en train de s'organiser et qui rassemblent justement sur des thèmes. Il y a ce côté justement, cette recherche d'harmonie, vouloir faire du beau. Il y a une espèce de... Après l'agitation, qu'est-ce qu'on fait, quelque part? Le 6, c'est l'engagement, c'est une énergie collective, c'est une énergie qui parle justement de famille de cœur. Donc, à partir d'un mouvement, il y a des rassemblements. Il y a quelque chose qui parle de ça. C'est en même temps l'engagement, donc on pourrait même parler d'engagement associatif, d'engagement dans des mouvements, d'engagement dans des causes, mais aussi d'engagement dans le fait de mais c'est bon, je vais créer mon activité parce que je me désengage justement de ce qui fait plus sens, de ce qui ne fait plus cœur. On est vraiment à cet endroit-là. Là, le 6 et le 7, il y a vraiment le langage de l'âme, le langage du cœur qui sont associés. C'est ces énergies qui se mettent en symbiose ce mois-ci. Comment faire du beau avec le sens? Comment faire du beau à partir du sens? Comment faire de son expertise un art? On est vraiment à cet endroit-là. C'est-à-dire que l'expertise froide devient quelque chose de chaleureux. À vous de voir comment vous voulez mettre de la chaleur là-dedans. Mais c'est exactement cette invitation qui peut se présenter à vous, parce que toute l'année 2023, vous avez réfléchi. C'est une année de réflexion, de préparation, donc une année qui parle vraiment de... On prend de la hauteur, on prend du recul et on regarde ce qui se passe en fait, et on décortique, on décrypte, on analyse. Et donc, à cet endroit, à ce moment-là de l'année, je vous parlais du 8, donc 8 et 6, dans cette énergie de à la fois transformation, peut-être de récolte aussi de tout ce qui a été fait dans l'année, de célébration, on est vraiment dans cette énergie. Il y a aussi ce côté, je fais du beau, je conceptualise tout ce que j'ai emmagasiné, tout ce que j'ai analysé, je rassemble, je me rassemble, je rassemble aussi toutes les parts de moi, et je me rassemble aussi avec d'autres. On est dans cette énergie-là, donc soit peut-être avec vos familles à vous, vos amis, vos enfants, mais aussi avec d'autres pairs, P-A-I-R-S. Et ça, je pense que c'est une énergie qui va venir peut-être à partir de la mi-août, mais voilà, on est dans cette énergie de rassemblons-nous parce que ce qui nous attend, ce qui pousse, ce qui semble être puissant en ce moment, ça peut pas se faire seul. Et c'est ça aussi peut-être le nouveau paradigme, c'est-à-dire que les experts seuls là en haut de leur tour, pour moi ça, ce temps-là il est terminé. Et le temps est venu justement de faire ensemble. Et donc le 6 qui est une énergie plutôt justement circulaire,
Là, il y a une discussion entre le 7 vertical et le 6 circulaire. Voilà, à chaque fois, il y a ce genre de discussion, d'assouplissement dans ce type d'invitation. Donc, sentez à quel endroit chez vous, parce que c'est ça la question, il ne s'agit pas de faire juste un décryptage comme ça, mais sentez à quel endroit chez vous il y a besoin d'une discussion entre la verticalité et le fait de se rassembler. Je pense que ça peut être intéressant de regarder. Est-ce qu'il y a des besoins de se rassembler? Est-ce qu'il y a besoin de rejoindre des groupes de travail, etc., d'entrepreneurs divers et variés, de pairs qui ressemblent par rapport à votre métier? Est-ce qu'il y a besoin de créer ces groupes parce qu'ils n'existent pas, parce que vous n'avez pas envie de rejoindre un groupe, etc., etc. Est-ce qu'il y a besoin de quitter des groupes aussi? Ça, je vous parle d'engagement, mais c'est un mois aussi de désengagement très important. On est dans un mois qui parle de responsabilité. Donc c'est clair que ça peut être très bizarre par rapport à une période de vacances, mais 6 et 8, toutes ces deux énergies-là parlent de responsabilité. Et clairement, ça prépare au dernier trimestre et à l'année qui vient, cette notion de prendre ses responsabilités. Pour aller un peu plus loin sur la notion plus business, activité, c'est vraiment une énergie, le 6, qui parle aussi peut-être de contrats, de contractualisation, donc peut-être un contrat de travail, des nouveaux contrats, peut-être des contrats à faire, à formaliser, vos CGV à faire, je sais pas, tout ce qui peut être juridique, peut-être intéressant à bosser ce mois-ci. C'est une énergie qui parle de négo, donc peut-être vous avez un salaire à négocier, vous avez une négociation à faire avec un partenaire, un collaborateur, quelqu'un avec qui vous déléguez des services. C'est une énergie là qui parle de lien. Donc il y a quelque chose qui se revisite ici pour que ça soit équilibré, que ça soit harmonieux. Je reviens à ce mot du tout début. L'énergie du 6, hein, pour moi, c'est l'énergie cœur, c'est l'énergie d'amour, c'est l'énergie de vraiment ce que vous ressentez. C'est pour ça que avec le 7, énergie mentale, et en même temps énergie de la foi, un autre type d'énergie, hein, avec le 7, là on a le cœur en fait qui vient donner de l'impulsion, qui vient donner de l'énergie, qui vient donner du sang, quoi. Ça envoie du sang, entre guillemets, dans tout le corps. Un parallèle, je vous expliquerai pourquoi je parle de sang, mais c'est aussi, c'est physiquement, biologiquement, hein, le cœur qui est notre pompe et qui envoie tout ce sang dans nos circuits, dans nos veines. Donc, oui, énergie du choix. Ça, c'est vraiment important aussi à comprendre. Énergie du choix. Un choix de cœur. Quels sont les choix de cœur que tu as à faire là, en ce moment? À quoi tu penses? À quoi tu réfléchis? Qu'est-ce qui te demande de te poser 30 secondes, voire plus, pour choisir? Peut-être pour être aidé dans ton processus de décision du moment. C'est un mois vraiment qui peut parler de ça, de comment je dialogue avec moi-même pour poser mes choix en conscience et en lien avec le cœur. L'autre point, ça va être cette notion, si tu es entrepreneur, mais même si tu l'es pas, que tu es dans une activité d'accompagnement, de service, il y a vraiment cette idée, ou même d'artisan, hein, il n'y a pas besoin, c'est ce mot service en fait qui est important, c'est comment tu as envie d'être au service. Donc ça peut être une question intéressante à creuser. Comment tu as envie d'être au service et te demander peut-être ce qui a besoin d'être réajusté dans ce que tu proposes aujourd'hui, dans ce que tu fais, comment tu es peut-être avec tes clientes, avec tes collègues, voilà, comment cette énergie du service, comment tu la questionnes en fait? Qu'est-ce que veut dire pour toi ce mot service? Être au service d'ailleurs. Donc ça peut être quelque chose aussi qui peut se présenter. En tout cas, c'est une ouverture que j'ai envie de te proposer. Pour conclure, le mois d'août 2023 est un mois qui parle d'estime. Donc estime de soi, estime de sa valeur, estime de la valeur de ses services, estime de la valeur de ce que tu fais, de ce que tu dis, estime de la valeur de ta parole, estime de la valeur de tes expertises, pour en revenir à ça. Donc on est dans cette énergie
qui parle de chaleur, donc peut-être regarde là où c'est froid, tu vois, comme indication. C'est une énergie qui parle vraiment d'amour de soi. Donc c'est intéressant de regarder cette question, est-ce que tu te trouves belle, est-ce que tu te trouves beau, parce que c'est aussi l'énergie justement d'acritique dans l'autre sens. Donc dans le côté contraction de l'énergie, ça va être ça va donner la critique, le jugement, au lieu d'être justement dans l'équilibre, dans le déséquilibre, la mésestime. On s'engage pas, on se désengage, mais de manière peut-être brutale, on s'engage pas, on met pas un pied dedans. Il y a un côté, au lieu d'être dans le choix, on est tout le temps en train de douter et d'hésiter. On peut être aussi dans un mois qui parle de cette posture de sauveur, de ce triangle de Karpman, victime, bourreau, sauveur. Donc peut-être tout ça, c'est aussi à observer, en particulier sur ce mois d'août. Peut-être que tu vas ressentir ça parce qu'en ce moment, t'as pas assez de clients, t'as pas assez de chiffres qui rentrent. Il s'est passé quelque chose sur le plan professionnel. Je parle de ça parce que si je peux pas aller plus loin sur ce sujet-là, parce que sur ce triangle, je peux pas aller plus loin parce que justement je suis dans une guidance et que c'est important que justement de pas faire des espèces de grosses généralités qu'auraient aucun sens. L'idée là sur le pro, c'est vraiment de voir ça parce que en ce moment, je te l'avais dit aussi, hein, les métiers bougent, les métiers d'accompagnement bougent. Au niveau crise économique, il y a plein de structures qui ferment aussi, donc tout ça se ressent. Et c'est vrai qu'on pourrait aller dans ce triangle en se plaçant en posture de victime, mais aussi de bourreau, tu vois, en se mettant la pression à soi-même, en s'en voulant, etc., etc. En posture de sauveur, je vais sauver mon activité et coûte que coûte. Donc tu vois, tu peux être dans le triangle avec soit tes clients, avec toi-même, avec ton entreprise dedans, quoi. Donc il y a plein de manières de jouer avec ce triangle et c'est pas vraiment justement marrant. On a plutôt envie d'en sortir. Donc je t'invite à regarder où est-ce que tu te flagelles trop sur le côté pro, et je vais pas parler du côté perso par rapport à ce triangle parce que il y a plein de sujets et ce serait être trop dans la généralité pour moi que d'en parler. Donc je voulais conclure avec l'estime et je suis partie sur autre chose, hein. Voilà. Donc je t'invite, cet épisode, je le conclus aujourd'hui. Nous sommes le 2 août 2023 et tu vas recevoir ça le 3 août, un jour parfait pour écouter ou diffuser un podcast. Je t'invite à me faire des retours, à faire des commentaires si tu as envie, ou si tu as des questions d'ailleurs, si tu as envie de creuser des choses, ton feedback est toujours intéressant pour moi. Si tu as envie de réaliser ta radio intérieure, c'est l'offre audio que je crée pour toi, tout à fait personnalisée, donc qui dure une quarantaine de minutes, où je décrypte pour toi l'énergie actuelle que tu es en train de vivre, et comme nous sommes en août, évidemment les invitations qui se présentent à l'automne et pour 2024. Donc tout ça avec tes informations de date de naissance et la question que tu me poses et la situation dans laquelle tu vis, et je te fais un audio que tu reçois dans ta boîte mail avec un guide qui accompagne cet audio. Voilà, c'est assez complet comme proposition. Donc si ça te dit, et sinon tu as le thème personnel aussi que tu peux réaliser. Donc tout ça, je vais te mettre les liens comme d'habitude, où là le thème, on est en rendez-vous pendant 1h30, 2h, bien compter ce temps-là, pour aller décrypter tout ton thème, donc tes ressources, les cycles que tu es en train de traverser, tes défis, et puis évidemment tes points forts, c'est-à-dire ton propre mouvement personnel qu'on va décrypter ensemble par rapport à une situation pro, une situation perso ou une situation relationnelle. Donc voilà, ça se présente dans le rendez-vous et ça nous sert justement de support pour aller décrypter des choses concrètes. Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui. Donc on va se retrouver aussi pour
En septembre, je pense, une guidance quand même assez spéciale. Peut-être qu'il y aura aussi une masterclass parce que j'ai envie de vous réunir. Déjà, d'ailleurs, tu peux, si tu te procures l'oracle, hein, tu peux rejoindre l'oracle puisque je n'ai même pas encore fixé la date où on va se voir tous, enfin toutes ensemble. L'oracle 2023 qui est dédié justement aux accompagnantes et aux entrepreneurs pour aider à te positionner, à faire bouger ton positionnement et à travailler avec cette énergie en fait de l'année et à professionnellement et à faire équipe avec en fait. Et donc il va y avoir un temps en live, il y a des vidéos, etc. Et là à l'automne on va se revoir en live. Je pense que je vais l'ouvrir peut-être à personnes d'ailleurs qui n'ont pas forcément l'oracle en main. On verra bien. J'ai pas encore tout peaufiné. Voilà, tu sais tout des coulisses. Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Eh bien, c'est tout pour le moment. Cette guidance se termine un petit peu avec beaucoup de E. J'espère que ça n'a pas été trop dérangeant pour toi. Je te dis à bientôt et passe un très bon mois d'août.